Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, on va vous apprendre à faire un header un peu plus sophistiqué, un header dynamique, c'est-à-dire que lors du scroll, le header changera de couleur et redimensionnera automatiquement le logo. Donc la première chose à faire, on va dans Extension, Ajouter, on tape Element, c'est celui-là, Unlimited Elements for Elementor, on l'installe et on l'active. On passe, on clique dans Widget, on cherche la catégorie menu et Full Screen Menu. Donc on va utiliser celui-là. Donc là, vous aurez un bouton Install. Moi, je l'ai déjà installé. Donc vous aurez un bouton Install. Vous n'avez plus qu'à l'installer et c'est fini. Donc on va dans Modèle, Theme Builder, Header, Add New. Les templates déjà préfaits, on les enlève, on n'en a pas besoin. On clique sur la petite flèche, la petite croix. On prend une section à 2 colonnes. On va dans la mise en page, encadrer pleine largeur, style derrière plan. On clique, peu importe la couleur qui s'affiche. Vous prenez le curseur, vous le mettez totalement à gauche. Ça va nous faire un fond transparent. Donc, on va dans Avancer, on décoche cette case et on met une 10 à droite et une 10 à gauche. Puis, on va dans les widgets. On va chercher Image. On va chercher le logo. On fait taille de l'image entière, alignement à gauche, style, largeur. On enlève le pourcentage, on met des pixels, on met 240 pixels. On retourne dans les widgets. On prend ce widget menu, WordPress menu. On descend en bas dans Breakpoint. On met None. Alignement à droite. Style. On va mettre une couleur grise. Un peu plus claire. On la copie. On va dans Over. Text Color. On va mettre un peu plus clair. Là, on copie la couleur. Le pointer color. Le pointer color, c'est la ligne qui est en dessous. À chaque fois que vous survolez le menu, il y a une petite ligne, donc c'est elle. Pointer color. On copie la même couleur. Et pour Active, pareil pour les deux. On va dans Typographie. On prend la famille de police Tahoma. On met 25 en taille de police. Ça me paraît bien. Maintenant, on va cliquer sur cette colonne-là. On met milieu, début. Et cette colonne-là, on ne peut pas y accéder parce qu'elle est cachée par la section. Donc, on va ici, pour avoir le navigateur, pour avoir le navigateur, vous allez en bas à gauche, vous cliquez sur le navigateur. Là, vous cliquez sur pas la première colonne, c'est elle, mais la deuxième colonne. De toute façon, elle est surlignée. Milieu, fin. Très bien. On va voir ce que ça donne. Publier. Donc, Add Condition. Qu'est-ce que c'est que Add Condition? Add Condition, c'est on vous demande à quel endroit vous voulez que le header apparaisse. Donc moi, je mets le site entier. Mais il y a des sites où le header ne sera pas le même sur la page. Donc dans ce cas-là, vous pouvez ajouter des conditions. Par exemple, ici, singular, vous voulez qu'il apparaisse que dans les pages. Toutes les pages, mais vous voulez l'exclure. Là, vous pouvez l'exclure. Par exemple, des articles, pages d'articles. Donc, il apparaîtra sur toutes les pages et il n'apparaîtra pas sur les articles. Donc voilà. Moi, je mets site entier. Sauver et fermer. On va voir ce que ça donne. Ça me paraît bien. Tout à l'heure, je vous ai montré qu'on avait mis le fond en transparence, mais là, il est blanc. Mais en fait, le fond de la section est transparent, mais il est sur un fond blanc. C'est pour ça que vous avez l'impression qu'il est blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la section et on va
on décoche ça, on va mettre une marge négative, donc moins 180 pixels. Alors, qu'est-ce que c'est que moins 180 pixels? On dit que tout ce qui est en dessous de cette section-là doit remonter de 180 pixels. Voilà. Et ça va donner cet effet-là. Vous voyez que l'image est remontée. C'est pas le header qui a bougé, c'est l'image du dessous qui est remontée. Là, on voit que le logo a disparu. Pourquoi il a disparu? Le logo, il a disparu parce que ça vient de la fonction, vous cliquez sur la section index Z. Qu'est-ce que c'est que l'index Z? C'est une propriété. La propriété index Z spécifie l'ordre des piles des éléments. Un élément avec un ordre de pile supérieur sera toujours devant un élément avec un ordre de pile inférieur. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est notre header avec la photo dedans. Et ça, c'est la grande photo du héros. Donc, par défaut, ils ont un index tous les deux de 0. Et par défaut, ce sera le héros qui sera devant. Donc, pour que le header soit devant, on doit lui mettre un Z-index. On doit lui mettre un Z-index supérieur au héros. Donc, on mettra seulement 1, ça suffira. Parce que le héros a un Z-index par défaut de 0. Donc, on rafraîchit et tout va apparaître. Vous voyez. Donc, voilà. Quand on scrolle, on voit que quand on scrolle, le header s'en va. Nous, on veut que le header reste. Donc, on clique sur la section, on va dans effet de mouvement, tiki, top, on enlève tout ça, et on met ça en effet offset, mettre à jour, et là, le header va suivre. Voilà. Vous voyez bien que le header, maintenant, il est bien transparent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va cliquer sur Custom CSS et on va coller un code que je vous fournirai en description. Mettre à jour. Vous voyez que le header change de couleur avec un flou progressif. Mais le leader ne change pas de taille. Je vous avais dit qu'il allait changer de taille, que le logo allait changer de taille. Donc, voilà. Alors, je vous explique pourquoi. Voici le code. Donc, je vous explique vite fait qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, là, on dit qu'on a sélectionné la section et qu'on veut lui donner un effet. Et cet effet, c'est le changement de la couleur de fond en noir. On veut que cet effet se passe avec une transition qui durera 1 seconde. Maintenant, on veut que la même section, donc le header, lors de cet effet-là, donc le scroll, change de taille et une taille minimum de 70 pixels. Puis, on lui demande que le changement de taille ne soit pas instantané, qu'il ait une transition de 1 seconde. Là, on lui dit que la classe logo et l'objet image dans la classe logo fait une largeur maximum de 240 pixels et une hauteur automatique. Donc, pourquoi largeur de 240 pixels et hauteur automatique? C'est que, en fait, on n'a pas besoin de définir une hauteur. C'est risqué. Pourquoi? Parce qu'on peut déformer l'image. Mais quand on lui dit une largeur de 240 pixels et une hauteur automatique, il va mettre une largeur de 240 pixels et il va calculer automatiquement la longueur de l'image en gardant les proportions. Il est préférable d'utiliser ce genre de code. On veut que la transition dure 0,5 secondes. Et on veut que, lors de cette transition, l'effet soit la modification de la taille du logo. Donc, la largeur maximum passera de 240 pixels à 120 pixels, et évidemment, la hauteur restera la même. Donc, cela dit, quand on scrolle, l'image ne bouge pas. Pourquoi? Parce que ici, on a déclaré une classe, la classe logo. Et on veut que l'objet image qui est dans la classe logo change. Sauf qu'on n'a pas déclaré de classe logo. Alors, comment faire pour déclarer une classe logo? Une classe, on clique sur l'image, on va dans Avancer, et ici, classe CSS. On tape seulement logo.
Et voilà. On met à jour. Et regardez maintenant, quand on scrolle, le logo et en même temps le header change. Non, ça c'est fait. Donc voilà l'effet qu'on voulait. Très joli. Maintenant, on va créer la version mobile. Voilà. Donc, on va cliquer dans le navigateur sur la section, dupliquer. On prend la première section. On clique sur l'œil pour la cacher, pour éviter que ça nous embrouille. On clique sur cette section-là. On va dans Style. Et on lui met une couleur. Pourquoi je lui mets une couleur? Pour qu'on puisse mieux voir les éléments. Voilà. Alors, on clique sur la première colonne. La première colonne, elle est sur 100% de sa longueur. Et nous, on veut que ces deux éléments-là soient sur une seule ligne. Donc, on va dire que cette colonne fera 50% de sa taille. Et cette colonne-là, pareil, 50% de sa taille, ça va permettre de les mettre tous les deux sur une même ligne. On va cliquer sur l'image. L'image, on va lui donner une taille inférieure parce qu'on est sur un mobile, donc pour que ce soit plus petit, on lui met 120 pixels. Et maintenant, on va cliquer sur le menu et on va le supprimer. Voilà. On va dans les widgets, on tape menu et on utilise celui qu'on a installé tout à l'heure, Full Screen Menu. On le place là. On va dans Style. On va dire que le fond est transparent et la couleur grise. Et pour le hover, c'est quand on passe par-dessus. Pareil, couleur transparent. On reprend cette couleur-là. Hover. C'est la couleur grise. Maintenant, on va dans Avancer. Là, j'ai par défaut autour. Donc, ça va le placer à la fin de la colonne. On clique dessus et on va modifier cette partie-là. Donc, on va dans Style. On va dans Menu Item. On laisse centrer. Centrer. On va lui mettre 30 pixels de taille. Et oui, la police, on va lui mettre au moins. Super. Alors maintenant, on reclique sur la section, avancer, effet de mouvement, on supprime l'ordinateur, on met tablette et mobile sans responsive. Masquer sur l'ordinateur et afficher ici. Alors on revient sur la section d'avant, celle qu'on avait cachée. J'avais oublié de mettre le responsive, donc afficher sur ordinateur, on le laisse, et masquer sur tablette et mobile. Enfin, on revient sur cette section-là. Donc, responsive, c'est fait. Et on va dans le code CSS. Alors, le code CSS, on va légèrement le modifier. Ici, taille maximum de la classe logo et l'objet image, on met 120. Et ici, on met 90. Mise à jour. Ah, ça marche bien. Alors, pour avoir le mode mobile, vous appuyez sur PC, sur F12, et vous allez avoir cette petite fenêtre qui va apparaître, et vous cliquez sur ce logo-là. Voilà, ça marche bien. Donc, on clique sur la section, on revient dans Style, on enlève le rouge, et on le met en transparent, mise à jour, on rafraîchit, ça marche bien. On clique, version PC. Nickel. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça n'a pas été trop difficile pour vous, mais je pense qu'en la suivant bien, il ne devrait pas y avoir de problème particulier. Si vous avez des idées d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'oubliez pas, un pouce, ça fait toujours plaisir et ça encourage notre travail. Bonne continuation.